tous. On profite de la venue de Bamba. On profite de la venue de Bamba en France. Dans le cadre de Global Alliance, je pense que c'est ça, hein, tu es invité pour ça. Bamba que je connais depuis 10 ans, mais que je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai vu sur vidéo, on a échangé au téléphone plusieurs fois. Mes enfants le connaissent et connaissent les enfants, puisqu'effectivement, on voulait mettre en place un système de partenariat et je voulais sensibiliser mes enfants sur la diversité. La diversité, c'est un concept philosophique qui est costaud, parce que les gens pensent tout simplement que la diversité, c'est la peau, mais la diversité, c'est beaucoup de choses. Et il y avait Aram, une jeune fille qui était à Strasbourg, qui voulait travailler avec toi et qui a travaillé avec toi et qui organisait des rencontres. Il venait de Strasbourg pour organiser des rencontres, pour récolter des crèmes solaires, etc. D'accord. Voilà, une jeune fille qui est rentrée au Sénégal. Voilà. Après, je pense que l'expérience n'a pas marché, mais on a pu réaliser quelque chose. Et après, moi, j'ai continué avec Bamba. D'accord. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que Bamba rencontre des gens avec qui j'aime travailler. Et moi, je ne faillote pas, c'est-à-dire que je ne flatte pas les gens. J'ai nommé Silla. C'est un jeune homme qui me suit beaucoup, qui m'a entendu à la radio. Et il me dit, il faut que je trouve ce grand-là. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Hein? Depuis, on ne s'est pas quitté. Hein? Il m'invite quand il a des conférences, comme conférencier, je viens, etc. Ça fait un certain temps. La deuxième personne, c'est Moadi, que j'ai rencontré il y a 3-4 ans, je crois, par accident, parce que c'est Yaya Djanka qui devait animer une conférence et qui devait aller à Genève, et qui me dit, il y a quelqu'un qui peut me remplacer. C'est Pape Sissoko. Et c'est comme ça que je suis allé au pied levé. Et Djanka m'a fait le plaisir de renoncer à son voyage en Suisse pour qu'on fasse la conférence ensemble. C'est vraiment un gars que j'aime beaucoup, Yaya Djanka. On a beaucoup de similitudes. Ensuite, chez Moadi, j'ai rencontré Ndiémé. Une simplicité déconcertante, mais une femme battante. Et moi, j'aime les gens qui se battent. Ndiémé, c'est l'exemple de la personne qui a un handicap et qui oublie son handicap. Et c'est très rare. Et j'ai écouté une de tes vidéos, il y a une dame qui disait la même chose que je dis là. Et ça m'a touché. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose pour le mettre en ligne, pour te féliciter, etc. Et depuis, on ne s'est pas quitté aussi. Il y a Mariam Maïga. Ah, celle-là, elle m'invite à Compiègne, elle m'invite au concert de, comment il s'appelle, Salif Keïta. Elle ne me laisse jamais. Elle est toujours en mouvement. Elle me surprend toujours, elle danse, elle fait du, je sais pas, du mannequinat. Elle est partout. Elle est partout. Et ça, c'est... Parce que ce que je veux, c'est que les gens albinos voient d'autres albinos qui bougent. Qu'ils ne se disent pas que ce n'est pas possible. C'est faux. Ouais. C'est pourquoi, avec Adrienne qui va venir, je lui ai demandé, Adrienne, il faut faire une exposition. Adrienne, il faut faire du mannequinat. Adrienne a suivi tout ça. Elle fait du mannequinat. Adrienne expose les albinos, etc. Elle voyage beaucoup, etc. Je l'ai accompagnée, je les ai coachés, mais après maintenant, ils sont indépendants. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner et de laisser les gens travailler seuls. S'ils ont besoin de moi, ben on est là pour les aider, etc. Donc c'est pourquoi on est là, pour écouter, comment dire encore, Bamba, qui connaît très bien la situation de l'handicap au Sénégal et qui a un nouveau projet avec l'internat. Quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et ce qui m'intéresse véritablement, c'est que nous tous, en fonction de nos compétences, qu'on se donne la main pour travailler ensemble. Chacun dans ce domaine de compétences. Chacun apporte quelque chose. Parce que le Sénégal nous appartient. Si chacun reste dans son coin, ça ne marchera pas du tout. Donc, Moadi fait ça. Mariam fait ça. Elle fait ça. SOS Casamance fait ça, etc. Moi, je ne suis pas dans une association, mais je suis un électron libre, quelqu'un de la société civile. Donc, je me partage entre les différentes associations qui ont besoin de moi, de mon expertise, en toute modestie. Il y a beaucoup de gens qui sont plus savants que moi. Voilà. Mais le peu de choses que je sais, je n'hésite pas à le livrer. Voilà, de le livrer. Donc, on va écouter, comment dire encore, Bamba, rapidement, que tu nous présentes effectivement les projets, l'actualité de l'albinisme, les difficultés qu'il y a, et le projet de l'internat. D'accord? Voilà. Merci. On va d'abord vous remercier.
Voilà, donc merci professeur. Je pense que comme vous l'avez dit, c'est un plaisir d'être là avec vous. Et je profite de l'occasion vraiment pour vous remercier d'abord. Parce que comme il le dit, il nous a toujours coachés. On a beaucoup fait avec lui, il nous a beaucoup assisté au Sénégal. Et je pense qu'il y a une partie même de mon expérience, parce qu'à chaque fois que j'avais le professeur au téléphone, j'avais mon bic et mon cahier. Parce qu'il m'a donné des conseils, il m'a donné des orientations, et il m'a mis vraiment en contact avec des réseaux exceptionnels. Et on pourra citer le cas d'Adrienne aussi, qui a été 2 fois au Sénégal pour venir avec des vêtements, venir avec des crèmes solaires et tout. Et dans la situation aussi au Sénégal, il a eu à me booster, que je prenne les devants de la scène donc nationale, donc avec la radio, la télé, donc surtout dans le côté de la sensibilisation. J'ai aussi beaucoup appris avec lui, donc dans la prise en charge de l'albinisme, avec les médicaments, surtout avec l'argile vert que j'ai découvert à travers lui et qui nous a beaucoup donc, aidé. Et donc je vous salue M. Silla, voilà, M. Maudi et Diéné. Mariam Maïga, on a eu à échanger un peu. Et là, je vais m'excuser auprès d'elle. Oui, parce que, vous savez, je tenais à aller au Burkina, mais malheureusement, ça a un peu coïncidé avec la Tabaski et avec plein de choses. Bon, on se dira ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je t'ouvre les portes du Sénégal. Hein? Voilà, et tu seras le bienvenu. Et on saura maintenant, donc, à l'avenir, quel partenariat nous pourrons faire dans les domaines spécifiques. Voilà. Et donc, je vais vous présenter la nouvelle directrice du centre donc, des albinos, Madame Daphné. Donc, oui, je dis Mariam. Comme tu veux, Madame Diallo en tout cas. Voilà, Madame Diallo. Voilà. Ouais, donc, c'est une femme vraiment que j'ai rencontrée au Sénégal, donc au niveau du centre. Donc, ils étaient venus des volontaires. Parce que j'ai eu un moment très difficile. Ces 2 dernières années, j'ai fait des accidents, j'ai eu d'énormes problèmes au Sénégal, des problèmes de santé et tout. Et le centre a été fermé. Oh là là. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien. C'était un peu difficile. Et donc, à travers une organisation, elle a accepté de venir volontairement payer son billet d'avion. Ils étaient presque une 15aine de personnes pour venir avec le sous, réhabiliter le centre et vraiment donc, à eux-mêmes. Et c'était exceptionnel. Je les voyais travailler, faire les fresques sur les murs, faire la peinture, changer la toiture, c'était autre chose. Tu vois. Et ça m'a donné encore du courage. Et je pense que c'est Dieu qui a fait que on a eu à un peu échanger. Et j'ai vu que vraiment en elle, on pouvait gagner de l'expérience. Parce que ce n'était pas sa première fois au Sénégal. Elle était à emplir des enfants et tout. Et là, donc, on est d'accord pour qu'elle vienne m'appuyer et prendre la direction du centre, pour qu'on puisse vraiment gérer l'internat dans les règles de l'art, donc avec les projets que nous allons faire. Et pour vous faire un petit résumé de la situation des albinos au Sénégal, c'est une situation très difficile. J'ai eu un peu à brosser le processus de la mise en place de la fédération. L'association des albinos fait partie de ceux qui ont créé la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Mais comme je vous l'ai dit, vous savez, au niveau de l'handicap, il y a des modèles. On a quitté le modèle social pour aller au modèle médical. Après le modèle médical, on est passé au niveau de l'approche droit. Et nos pays en Afrique de l'Ouest, qui subissent d'énormes difficultés, les sacrifices humains, des marginalisations. Au Sénégal, vous voyez une femme qui naît au monde, un enfant albino, son mari le quitte. Définitivement. Il est là à prendre en charge son enfant, à se battre pour le nourrir, à se battre pour son éducation. Au Sénégal, jusqu'à présent, on nous parle d'éducation inclusive, alors qu'il n'y a pas d'école inclusive. Les 2 seules classes inclusives qui existent au Sénégal sont mises en place par l'ONG Saïd Sego. Et il y a
a des millions qui sont rentrés au Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale. C'est pourquoi à chaque fois que je les rencontre, mais c'est difficile. Parce qu'il y a certains dires que moi, je ne vais pas accepter. Aujourd'hui, dans le curriculum même de formation des enseignants, il n'y a pas l'approche handicap. Un albinos qui part en classe, il vient le premier jour, il est entre 90 élèves. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas voir le tableau, il n'a pas de lunettes adaptées pour son handicap. La classe est sombre, le tableau est noir, il est mis derrière. Tu demandes au professeur de le mettre au premier rang, il refuse. Et donc cet albinos va être un complément d'effectif durant quelques années après, il se retrouve dans la rue, où on commence à l'amener dans la rue pour être un acteur financier dans la maison. Donc il est quelqu'un qui va faire la mendicité pour venir appuyer la situation financière. Et quand il tombe malade, on ne le soigne pas. Quand il a le cancer, on ne le soigne pas. On le laisse jusqu'à ce qu'il meure. Au Sénégal, nous avons des dermatologues. Nous avons le ministère de la Santé qui a des programmes. Aujourd'hui, le seul programme que nous avons avec le ministère, c'est la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec l'albinisme. Quand la journée arrive, il y a une commission au niveau du ministère qui nous accompagne. Le jour de la journée, ils viennent faire leur discours politique. Après la journée, c'est mort. Et il y a des journées où le ministre de la Santé est venu faire son discours, lancer des programmes qu'ils n'ont pas respectés. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons vers l'approche 3. Nous avons besoin de moyens pour sensibiliser la communauté albinos. Et quand on parle de la communauté albinos, il y a le père, il y a la mère. Ces communautés ont besoin d'être sensibilisées. Et pour sensibiliser, il faut avoir les moyens financiers et les moyens logistiques adéquats. Parce que au Sénégal, nous avons plus de 40 degrés de soleil. Il n'y a pas de crème solaire. Il n'y a pas de crème solaire. Une bouteille de crème solaire comme ça, mais vous allez aux pharmacies Guigon, vous l'achetez 80 000 francs. Je ne sais pas, c'est combien d'euros 80 000 francs. Mais c'est cher. 80 000 francs, c'est plus de 100 euros. Ouais, c'est 2 fois le salaire minimum d'une Sénégalaise. Hein? Ou d'un Sénégalais. Vous voyez, au-delà de ça, la seule subvention que l'État donne aux associations, nous, l'année dernière, on a reçu 300 000. Et ces 300 000, on l'a reçu à la veille de l'organisation de la Journée mondiale des personnes handicapées. Donc, après la journée, il n'y a rien du tout. Il y a le centre qui est là. La vocation du centre, le centre a été construit par l'ambassade des États-Unis en 1997. C'était un partenariat multipartite entre l'État du Sénégal, l'ambassade des États-Unis et l'association. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénat américain a débloqué 10 000 $. Donc, dans le cadre des programmes du self-help, on a mis en place le centre. L'État s'était engagé à équiper le centre, à donner le personnel et à accompagner le centre. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, moi, c'est en presque à la veille de 2012 que j'ai terminé mes études aux États-Unis pour venir au Sénégal et prendre les devants de l'association. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été confronté à mes premiers problème, c'était l'assassinat d'albinos au Sénégal, mais c'était infernal en période électorale. Et jusqu'à présent, en période électorale ou en période de combat de lutte, les albinos ont peur. Moi, personnellement, on m'appelle pour me dire, mais il faut prendre tes dispositions. Parce qu'aujourd'hui, un lutteur, tu lui dis, il faut m'amener les bras d'un albinos ou le pied d'un albinos ou la langue d'un albinos, des trucs comme ça. Il le fait parce que il pense que ça va l'aider à gagner son combat de lutte. Le politicien qui est là, tu lui demandes d'amener des organes d'albinos ou le sang d'albinos ou d'aller dans une cimetière et de déterrer un albinos enterré. Il le fait. Parce qu'il pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui pourra l'aider à gagner ses élections. Et donc, en période électorale, mais c'est la croix et la bannière. Les albinos ont peur, ils ne sortent pas. Aujourd'hui, on s'est dit que c'est vraiment difficile de voir des enfants de 2 ans, des enfants de 5 ans qui meurent du cancer parce qu'ils n'ont pas de crème solaire, ils n'ont pas de vêtements adéquats, ils n'ont pas de chaussures. Ils ne peuvent même pas aller à l'école. Et la vocation du centre,
c'est d'abord de recevoir les albinos à l'âge de 2 ans pour les aider à avoir une rééducation visuelle. Parce que vous savez que les yeux de l'albinos bougent. Donc il faut d'abord rattraper la vue de l'albinos avant de l'aider à avoir des lunettes pour un peu corriger la vision. Et un albinos qui naît du 1er mois au 7e mois, il est aveugle. Nous, on a fait le constat au Sénégal. Moi, j'ai eu mes 2 premiers enfants, c'est là où même je l'ai compris. Mes 2 premiers enfants, c'est sa mère qui est venue me dire, regarde, l'enfant, il ne voit pas. Quand je faisais comme ça, ses yeux ne bougeaient pas. Donc, on a compris. Moi, je me suis dit que là, j'ai un albinos qui est né, qui est venu avec une maladie. On est parti voir l'ophtalmologue. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Votre enfant est aveugle. Au bout du 7e mois, 8e mois, on a vu les yeux bouger, on a vu qu'il commence à fixer sa mère quand elle la tête. Et là, j'ai compris que l'enfant n'était pas aveugle, mais c'était des conditions. Et là, après des recherches, j'ai compris que pour un ophtalmologue, s'il n'a pas de spécialisation en ophtalmologie de l'albinisme et en optométrie, il ne peut pas aider un albinos. Et nous n'avons pas ça au Sénégal. Pour le dermatologue aussi, il faut qu'il soit spécialisé pour 8 ans. 8 ans d'expérience pour pouvoir aider un albinos. Et là, qu'est-ce que nous avons au Sénégal? Nous avons des professeurs qui enseignent à l'université, qui sont dans les structures hospitalières, mais qui forment des étrangers, pas des Sénégalais en dermatologie. Et j'ai été surpris quand Madame la directrice de PFA m'a dit qu'il y a 50 dermatologues au Sénégal. Moi, je vous dis, les dermatologues que je connais, au-delà du professeur Fatmata Ly, du professeur Pauline Guissé et de Mme Thierno-Dien, tout le reste, c'est des étrangers qui sont dans des cliniques privées. Et ils ne s'occupent pas de l'albinisme. Et là, donc, c'est un problème. Il y a un problème de formation. Mais là, si nous globalisons la situation générale des albinos, nous avons une communauté qui est estimée à plus de 10 000 et quelques, d'où les 90% ont commencé à développer des tendances cancérigènes. Et certains aussi vivent avec des problèmes. C'est la vision. Ils n'ont pas de lunettes, ils n'ont pas d'habits de protection et ils n'ont pas accès à la crème solaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est commencer avec le centre. Et là, j'ai vu la pertinence de trouver une personne qui a des compétences médicales, qui a des compétences sociales, donc qui a travaillé dans des centres au Sénégal et qui a l'expérience donc de pouvoir m'aider à relancer le centre là. Là, nous avons commencé à accueillir les enfants. Et les enfants qui sont là-bas, c'est des enfants qui sont issus de familles très pauvres et qui sont à plus de 200 km de Thiès. Ils ont fait des trajets d'une journée pour gagner le centre. Et je vous dis, le transport de chez eux jusqu'au centre, c'est moi qui l'ai pris en charge. Et là, je suis la personne qui prend en charge le manger, qui paye l'électricité, qui paye le personnel qui est là-bas. Il n'y a rien, il y a 1 franc que l'État du Sénégal n'a donné aux partenaires. Et je le dis sous le contrôle de Daphné parce qu'elle sait ce qui se passe là-bas. Et quand Dieu a fait qu'on m'a invité pour venir mettre en place une alliance, parce que au-delà d'être le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal, je suis le président de la FAPAO, qui est la Fédération ouest-africaine des associations de personnes vivant avec l'albinisme. Donc j'ai été choisi donc, par des critères parce que la conférence se tenait spécialement en anglais, pas en français ni dans d'autres langues. Donc on a reçu les représentants d'albinos donc de 6 régions du monde qui étaient ici, avec des organisations aussi de la société civile et des partenaires. Et qu'est-ce qu'il fallait? C'est essayer de mettre en place une alliance donc pour des tests d'1 an, voir la pertinence de la mise en place de l'alliance, discuter des problèmes de droits humains, discuter des problèmes donc de l'inaccessibilité des crèmes solaires et tout. Donc j'étais venu avec un rapport de présentation de la situation de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, parce que la personne habilitée à représenter l'Afrique centrale qui était là n'avait pas produit de rapport. De rapport. Voilà, donc j'étais chargé de faire la situation globalement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et c'est ensemble qu'on a présenté le rapport. Et je vais partager le rapport avec vous. L'autre chose maintenant, c'est que nous avons vu qu'il y a
plus de 6 à 7 alliances dans le monde et il y a des organisations, il y a NOAA, il y a Jeune Espoir ici en France, il y a plein d'organisations. Mais ces organisations ne font que produire des documents pour un peu informer sur l'albinisme. Et ils sont très limités. Ils ne peuvent pas t'accompagner pour l'accessibilité des crèmes solaires. Ils ne peuvent pas t'accompagner financièrement. On a fait bouger l'albinisme en Afrique et dans le monde parce qu'aux Nations Unies, nous avons une représentante qui est là, qui s'appelle Eike, et dont bientôt son mandat va finir. Elle n'a pas pu faire beaucoup de pays, mais elle a fait 4 pays d'Afrique. Elle a fait la Tanzanie, le Kenya, je pense qu'elle a fait le Malawi, hein, et l'autre pays, je pense, c'est l'Europe, elle a fait le Brésil. Elle n'a pas pu venir en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que, vous savez, elle est conseillère au niveau des Nations Unies, donc elle a un timing très limité. Mais là, aujourd'hui, le problème des albinos au Sénégal, c'est un problème majeur. Les enfants meurent à compte-gouttes à cause du cancer. Ils n'ont pas accès à l'éducation ni à la formation. Et ce qui le fait aujourd'hui, c'est la volonté politique du Sénégal. Nous continuons toujours à nous battre pour la mise en place d'une loi d'orientation sociale. Il y a eu 2 présidents, Wade qui l'a initié, jusqu'à présent avec Macky Sall, c'est un peu compliqué. Et je vous dis, les postes qu'en Afrique on consacre aux conseillères à la présidence, c'est des postes difficiles. Parce que la personne qui aujourd'hui est près de Macky Sall n'est pas outillée ni en handicap, elle est handicapée moteur, mais elle ne peut rien dire sur le handicap parce qu'elle n'a pas milité dans les associations et elle était écrivaine. L'autre chose, c'est qu'elle n'a pas de relation avec les organisations. Voilà. D'ailleurs, quand elle est venue ici, on voulait la rencontrer, on n'a pas pu. C'est ça. Ndiémé est témoin. Ouais. Voilà. Non, je vous dis, elle est difficile d'accès et c'est une femme un peu émotive. Voilà, bon, on va continuer. Voilà. Non, elle est difficile d'accès. Non, elle est difficile d'accès. C'est pas grave, mais on va continuer. On va éviter. Parce que nous, il est important que nous-mêmes, on se relie. C'est ça que moi j'ai dit. Donc, je pense que on va laisser conclure. On va laisser conclure. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, j'en ai profité de la venue, donc grâce à l'Alliance, pour prolonger donc, mon séjour de 21 jours, parce que j'ai un visa de 1 mois. Voilà, donc c'est ma première fois ici en France. Et j'ai dit, je vais payer 150 € pour pouvoir rester, rencontrer des gens, rencontrer des institutions et rencontrer des amis. Et quand j'ai informé le professeur Sissoko, mais il a été content. Il m'a dit impérativement, il faut qu'on arrive à organiser quelque chose avant que tu partes. Et professeur, je vous remercie grandement. Je vous remercie des cadeaux. Ce n'est pas la première fois que je reçois des cadeaux de vous. Je vous remercie tous aussi d'avoir eu à nous consacrer de votre temps pour venir nous écouter, venir partager avec nous. Et aujourd'hui, je pense que l'expérience est la bienvenue, le partenariat est la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une dame qui est à mes côtés, qui est prête à s'engager. Et je pense que cette rencontre même, c'est un plus pour elle. Ça pourra la permettre de s'imprégner davantage des problèmes, mais aussi d'être en contact avec des acteurs qui peuvent nous accompagner en expérience, comme l'a dit le professeur, pour qu'on puisse réussir notre mission au Sénégal. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Regarde, Bamba, il y a une conseillère départementale, Madame Rebardel, qui nous suit en direct. C'est quelqu'un qui est très intéressante. Et donc, tu vois, je l'ai mis en direct sur Facebook. C'est une conseillère départementale. Je lui en parlerai. On verra bien. Je pense qu'elle a entendu tout ce que tu as dit. Et ça, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, hein, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais donner la parole à Mariam. Hein,